بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir tout le monde. Donc encore une fois, heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle session webinaire. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas travaillé, c'est-à-dire que les films. Donc Inch'Allah, on va reprendre dans le même optique. Inch'Allah. Donc avant de commencer, d'abord, je tiens à féliciter nos arbitres internationaux et nos commissaires techniques, la FIBA, qui ont passé avec succès leur test FIBA. Après le test apprentissage, ils ont finalisé avec l'officiel. Donc, moi, je dis félicitations à tout le monde. Inch'Allah, mazid min al-khairat, ou Inch'Allah, mazid min najahat. Voilà, donc, Jama'a, on a un sujet, il englobe que ce soit les arbitres, les entraîneurs et aussi même les OTM, ils sont impliqués dans le sujet d'ailleurs, concernant la fonction et pouvoir de l'entraîneur et du capitaine. C'est-à-dire que les jeunes, concernant la fonction et pouvoir de l'entraîneur, en tant qu'arbitre, c'est-à-dire qu'on doit impérativement connaître quels sont les devoirs et les pouvoirs de l'entraîneur. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner de gauche à droite si on ne maîtrise pas quelle est la fonction de l'entraîneur et quel est son pouvoir. Donc, une fois qu'on détermine quelles sont ses prérogatives, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, là, on peut gérer la rencontre. C'est-à-dire que si je m'aventure dans l'aventure, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est sa fonction, qu'est-ce que c'est que les pouvoirs dialogue. Donc, à tout moment, s'il y a un conflit, donc on peut entrer dans un conflit. Dans ce cas, d'abord, on doit savoir quelles sont les fonctions et les pouvoirs de cet entraîneur et aussi du capitaine d'une équipe. C'est à travers la connaissance des règles, la connaissance des pouvoirs et la connaissance des fonctions de cet entraîneur et de ce capitaine, là, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut vraiment gérer notre rencontre. Mais si on ne maîtrise pas les devoirs de chacun, donc c'est-à-dire quelque part, même si on sanctionne, on peut faire un entraîneur ou un capitaine. Donc, impérativement, les jeunes, on doit connaître quelles sont les fonctions et pouvoirs de l'entraîneur. Alors, d'abord, avant le début de la rencontre, donc on doit connaître quelles sont les prérogatives ou quels sont les devoirs de cet entraîneur avant le début de la rencontre. C'est qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou qu'est-ce qu'il doit faire, soit que ce soit en tant qu'obligation ou bien devoir. Alors, comme on le sait tout le monde, c'est-à-dire 40 minutes avant la rencontre, quoi qu'on sait que l'intervalle d'avant max c'est bien 20 minutes, mais quand on a la nouvelle, c'est-à-dire 40 minutes avant le début de la rencontre, l'entraîneur ou bien un de ses représentants doit fournir toute une liste des OTM. Entre parenthèses, ici, ça veut dire que les OTM, ils sont déjà à la table de marque, ils sont déjà opérationnels. On n'attend pas les 20 minutes à l'intervalle. Au contraire, déjà, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à 40 minutes, les OTM, ils sont déjà sur place. Ils vont déjà commencer à travailler et à faire leur fonction. Dans ce cas, 40 minutes avant le prévu de la rencontre, bien sûr, on a un entraîneur ou bien un de ses représentants. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est l'entraîneur. Donc, faites attention, on n'impose pas l'entraîneur ou éligible à faire de marque ça. Doit la maîtriser. C'est lui ou bien un représentant de l'équipe TAO, il va ramener cette liste. Cette liste, elle est composée de quoi? Elle est composée des joueurs qui ont le droit de jouer. OK. Aussi, leur numéro, chaque joueur avec son numéro, le numéro qu'il doit porter pendant la rencontre. Et aussi, dans cette liste, ils doivent nous indiquer qui est le capitaine d'équipe. Ils doivent mentionner sur cette liste, c'est une feuille. En plus, bien sûr, s'il y a un entraîneur adjoint, il doit être mentionné. Dans ce cas, comme je l'ai dit, 40 minutes, déjà, la liste elle est prête et les OTM ils sont déjà opérationnels. Ils sont déjà dans leur place, ils doivent travailler. Donc voilà, 40 minutes avant la rencontre, un entraîneur, bien sûr, un de ses adjoints ou un de ses représentants doit fournir la liste. Cette liste elle est composée de quoi? Un nom plus la première lettre le prénom de chaque joueur avec le numéro du 4 ou je ne sais pas, ou du 0 jusqu'à 99. En plus, le nom du capitaine, qui est le capitaine d'équipe. En plus aussi, bien sûr, l'adjoint de cette équipe. Bien plutôt l'adjoint entraîneur. Alors, attention les jeunes, alors tous les membres d'équipe dont les noms sont inscrits sur la feuille de marque, c'est-à-dire que les joueurs sont autorisés à jouer même s'ils arrivent après le commencement de la rencontre. C'est-à-dire que lorsqu'il ramène la liste à les 40 minutes, une fois que l'OTM, le marqueur, bien sûr, il va les mentionner, il va les porter sur la feuille de marque, 6 joueurs, ils ont le droit de jouer à tout moment, même après le
même après le premier carton, même après le deuxième carton, même après la deuxième mi-temps, troisième, quatrième carton, s'il arrive, ce joueur, il peut jouer. S'il a sa licence, il va être identifié par l'arbitre, il va jouer. Même s'il reste une minute à la rencontre ou même une minute à la prolongation, ce membre qui est déjà inscrit avant le début de la rencontre, ce joueur, il a le droit de jouer. À tout moment, lorsqu'il arrive, il peut jouer. C'est son droit de jouer. Donc, faites attention les jeunes, lorsqu'on inscrit un joueur sur la feuille de marque avant le début de la rencontre, à tout moment, lorsqu'il va arriver, il a le droit de rentrer en jeu. Mais attention, il doit se présenter d'abord, comme coach joueur, la licence, etc. Il va être identifié par l'arbitre. Très bien. Maintenant, 10 minutes avant la rencontre. On a dit 40 minutes avant la rencontre, la liste. Maintenant, quelles sont les obligations de l'entraîneur? 10 minutes avant la rencontre. Quelles sont ses fonctions? Alors, avant le début de la rencontre, 10 minutes avant le début de la rencontre, chaque entraîneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa fonction? Quel est son pouvoir? Il doit confirmer son accord. Sur quoi? Sur les noms et les numéros des joueurs. C'est qu'il doit les revoir. S'il n'y a pas d'erreur, s'il y a une erreur, il peut corriger. Donc, il doit confirmer toute la liste qui a été donnée 40 minutes avant le début de la rencontre. Donc, les noms des joueurs, leur numéro, qui est désigné comme étant capitaine d'équipe, et aussi, comment dirais-je, s'il y a un entraîneur adjoint qui doit être porté sur la feuille de match. Donc, toute la liste a dit qu'il a remis 40 minutes avant la rencontre. 10 minutes avant la rencontre, cet entraîneur, il doit confirmer et valider la liste qu'il a remise et en la signant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a confirmé la Kharabi, il doit signer la feuille de marque. Aussi, il indique en même temps les 5 joueurs qui commenceront la rencontre. Les 5 rentrants. Il y a 12 inscrits, 12 joueurs sur la feuille de marque. OK. Donc, les 5 qui doivent commencer la rencontre, il doit les indiquer sur la feuille de marque. Bien sûr, celui qui va commencer cette opération, c'est bien sûr l'entraîneur de l'équipe A. L'équipe locale, ou bien l'équipe qui est tirée en premier, on appelle l'équipe A. C'est cet entraîneur, c'est son devoir de commencer de faire cette procédure. Mais chez l'entraîneur de l'équipe B. Donc, les jeunes, il faut savoir ça. Donc, d'abord, c'est à l'entraîneur A de commencer à confirmer, etc., les joueurs et à indiquer les 5 joueurs qui vont débuter la rencontre. Donc, c'est de l'entraîneur A. Après avoir terminé sa mission, l'entraîneur A, bien sûr, c'est au tour de l'entraîneur B. Mais, quelque chose qui est très important actuellement, c'est que l'entraîneur doit personnellement indiquer les 5 joueurs qui doivent commencer cette rencontre en marquant lui-même. C'est-à-dire que ce n'est plus le marqueur qui marque les 5 stylos, mais le marqueur doit remettre le stylo à cet entraîneur et c'est à lui de cocher les 5 avec un petit X qui vont commencer la rencontre. Il doit cocher Barca parce qu'il est responsable. Parce qu'Allah, tout simplement, je pense qu'il y a eu des conflits ou bien il y a eu des problèmes dans le sens où l'entraîneur, il dit que je n'ai pas donné le numéro 12 comme étant l'entraîneur. Là, donc il va y avoir un malentendu, qui a raison, qui a tort, donc on ne le saura jamais. Mais avec cette procédure, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a confirmé la liste, comment dirais-je, les joueurs qui sont inscrits sur la feuille de marque, plus le capitaine et l'entraîneur adjoint, c'est à lui qui va prendre le stylo, il doit cocher avec un petit X dans la colonne joueur en jeu. C'est le devoir de l'entraîneur de faire ça, c'est sa fonction, les gens. OK, donc vous lui remettez le stylo et c'est à lui de cocher. Qui est entrant, le 4, le 8, le 9, le 12, etc. C'est à lui de faire ça. Donc ça, c'est ses prérogatives, c'est son devoir. OK, les jeunes? Dans ce cas, c'est lui. Faites attention, donc c'est lui de porter les 5 cadeaux qui vont commencer la rencontre. Avec un petit X, comme on l'a dit, sur la colonne joueur entrant ou le joueur en jeu. Très bien. Maintenant, pendant la rencontre, c'est-à-dire pendant la rencontre, c'est clair, il y a un banc d'équipe. Lorsqu'il y a la rencontre, on dit qu'il y a un banc d'équipe. C'est-à-dire que le banc d'équipe, on doit se poser la question, c'est-à-dire qui a droit ou qui sont droits à s'asseoir sur le banc d'équipe. Bien sûr, c'est les entraîneurs adjoints, les remplaçants, les joueurs éliminés. Les joueurs éliminés, c'est le joueur qui a 5 fautes. On appelle ça le joueur éliminé, c'est le joueur qui a 5 fautes, ou bien en anglais, on s'appelle excluded player. Le joueur exclu, il a 5 fautes. OK. Ces conférences, ils ont des éliminés parce que pourquoi exclu? C'est comme s'il est exclu du terrain. Donc, on ne doit pas comprendre ça. Donc, on a des joueurs éliminés, il a 5 fautes, il a le droit de rester sur le banc d'équipe. Et aussi, les membres accompagnants de la délégation, OK. Donc, sont les seules personnes autorisées à s'asseoir sur le banc d'équipe.
et demeure bien sûr dans la zone de banc d'équipe, c'est logique. Donc, les gens qui ont le droit de s'asseoir sur le banc d'équipe. Autrement, toute autre personne extérieure ou qui ne fait pas partie de la membre d'équipe, il ne peut pas s'asseoir. Maintenant, je vais vous poser une question, vous me répondez sur le chat. Vous voulez activer le micro, activez le micro. Quel nombre autorisé sur le banc d'équipe? Nombre autorisé qui ont le droit à s'asseoir sur le banc d'équipe. Nombre de جماعة. شحال كان 15, 16, 17, 18, 20, 24, شحال nombre d'équipes autorisées suivant la réglementation. J'attends vos réponses sur le chat, les jeunes. Quoique le chat, أنا ماشي نشوفوا la réponse فيه نقول لي. Les jeunes, شحال nombre de membres autorisés sur le banc d'équipe. Lorsqu'on compte les entraîneurs, ils ont un adjoint, remplaçant, joueur éliminé, membre accompagnant la délégation. شحال le nombre هذا 15, 16, 17, 18. بنفضل فازي شحال بنفضل ولا ما تشتهر اكتب في الشات. اكتب العروسي ساد. العروسي قال 16 زيد. بنفضل 20. بنفضل 20 زيد. دونك في واحد قال 16 الاخر قال 20 ما كاش ان تروازيام يفتريها. خير الامور وسطها. بون ني 14 ني 16 ني 20 دونك ني 16 ني 20 ما كاش الجماعه يا جماعه بارتيسيبيو سبحان الله العظيم كونوا معنا. حميد اش قال لك 18؟ حميد اش قال 18 نو بلو سي با 18. شافا 17. Non plus, c'est pas 17. Oh. Bon, tout simplement, oui, il y a un 14, la Russie. La Russie, 14, non. C'est-à-dire, l'entraîneur, les joueurs, bon, pour ne pas trop tarder les jeunes, exactement, il y a 21 personnes. Les 12 joueurs, plus l'entraîneur en chef, le head coach, plus 8 autres, y compris les 2 assistants. Parce qu'actuellement, on n'a pas un seul assistant en coach, hein. On a 2 assistants. Donc, au total, 12 plus l'entraîneur, head coach, ça fait 13, plus 8, ça fait 21. C'est-à-dire qu'une équipe maintenant, elle peut avoir 2 adjoints managers, hein. Mais un seul, il va être porté sur la feuille de marque. OK, dans ce cas, revoyez la réglementation des jeunes. Dans ce cas, il y a 21 personnes. Merci. Merci pour votre participation. Comme ça, on avance. Pendant le jeu, tous les remplaçants, joueurs éliminés, membres accompagnants, la délégation doit rester assis dans le jeu. Okay. Y compris l'entraîneur adjoint. Donc, je fais l'adjoint et le head coach. Donc, tout le monde doit s'asseoir et ne doit pas rester debout. OK, donc ça, c'est une obligation. Pendant que le jeu se joue, c'est qu'il se déroule, le chronomètre de jeu, il me dans ce cas, tous les membres Hado, ils doivent impérativement rester assis sur le banc d'équipe. Maintenant, c'est vrai. Qui est le responsable du banc d'équipe? Bien sûr, c'est l'entraîneur et seul responsable des actions et le comportement de tout le personnel qui sont sur le banc d'équipe pendant toute la rencontre. C'est-à-dire que les personnes qui sont assises, que ce soit les remplaçants, les joueurs éliminés, les membres de la délégation, s'il a 2 assistants coach, le seul et unique responsable de leur comportement, c'est lui. C'est à lui de gérer le banc d'équipe. C'est lui le premier responsable du comportement du banc d'équipe. Parce que l'interlocuteur le banc d'équipe, c'est quoi? C'est qui? C'est l'entraîneur. Donc, il est responsable de tout ce qui se passe dans le banc d'équipe. Il est la seule personne habilitée à agir pour cadrer les choses dans le cas où nous forgeons la limite à la règle. Dans ce cas, le seul et unique responsable du banc d'équipe, bien sûr, c'est le head coach, c'est l'entraîneur principal qui est responsable du banc d'équipe. Alors, mais attention, soit l'entraîneur ou bien l'entraîneur adjoint, mais uniquement l'un des deux. Il ne peut pas être les deux à la fois. Si l'entraîneur head coach, il est debout, donc automatiquement, l'adjoint d'Elou, il est assis sur le banc d'équipe. C'est une personne pas qu'elle peut rester debout pour manager l'équipe. OK. Soit le head coach, l'entraîneur principal, ou bien l'entraîneur adjoint, mais uniquement l'un des deux, et autoriser quoi? À rester debout pendant le jeu.
Au même moment, ils peuvent s'adresser, bien sûr, verbalement au joueur pendant le jeu. Pour diriger son équipe, il peut s'adresser verbalement, défendre, remettre la passe, shooter, etc. Mais à condition, un seul qui doit rester debout, c'est bien sûr ou bien l'entraîneur en chef, l'entraîneur principal, ce qu'on appelle le head coach en anglais, ou bien son assistant. Mais pas les deux. Si l'entraîneur est debout, donc l'assistant il est assis. Si l'assistant est debout, automatiquement l'entraîneur il est assis. Donc on fait attention les jeunes sur cette notion. OK, l'adjoint entraîneur peut rester debout, mais à condition que l'entraîneur principal il est assis sur le banc d'équipe. Sinon, si l'entraîneur principal il est debout, donc cet entraîneur n'a pas le droit de rester là. L'adjoint n'a pas le droit de rester debout. Alors, l'entraîneur adjoint n'a pas le droit de communiquer quoi avec les arbitres. Lorsque l'entraîneur adjoint il va rester debout et manager son équipe, la différence bien l'entraîneur principal, c'est qu'il n'a pas le droit de s'adresser aux arbitres. Mais les arbitres, il peut s'adresser aux joueurs, les diriger sans aucun problème. C'est son droit absolu. Mais il n'a pas le droit de s'adresser aux arbitres. Seul qui peut s'adresser aux arbitres, c'est bien l'entraîneur en chef, le head coach, lorsqu'il est debout et en train de manager son équipe. Sinon, si le head coach il est assis et que son entraîneur adjoint qui prend la relève pour manager son équipe, cet adjoint n'a pas le droit de s'adresser aux arbitres. Il peut s'adresser à son équipe, il peut les manager sans aucun problème, mais s'adresser aux arbitres, il n'a pas le droit. Donc là, vous faites attention les jeunes. L'entraîneur adjoint, il peut rester debout tant que le principal est assis, il peut communiquer avec ses joueurs, il peut les diriger, il peut intervenir sur leur action de jeu, mais il ne peut pas travailler ou bien parler avec les arbitres. Il ne doit pas s'adresser aux arbitres. Les membres du banc d'équipe doivent s'asseoir sur le banc, ils ne doivent pas rester debout aussi. Donc, même les membres d'équipe à vous, les remplaçants, etc., les joueurs exclus, leur obligation, c'est de rester assis, ils ne doivent pas rester debout. C'est vrai qu'une tolérance est donnée, est permise à ce banc d'équipe, à ces joueurs, à se lever pour manifester leur joie suite à un jeu d'action doit être accordé. C'est que c'est une action de la part d'un de leurs collègues sur le terrain ou un chute décisif ou là, ils ont le droit d'exprimer leur joie, c'est-à-dire qu'ils sautent, oui, panier ou là, ils ont le droit à laps de manifester leur joie, mais attention une fois, ils doivent aussi reprendre leur place assise au niveau du banc d'équipe. Donc la seule tolérance qu'on peut donner à ces joueurs qui sont bien membres qui sont sur le banc d'équipe, c'est lorsque une belle action qui se déroule pendant le jeu de l'un de leurs coéquipiers, ils peuvent manifester leur joie. Bien sûr, c'est un comportement humain, donc il peut sauter, crier par exemple, oui, etc. C'est toléré, mais il ne doit pas exagérer la fête ou la joie d'Yalou. Donc, il doit aussi, après avoir manifesté sa joie, il doit reprendre sa position assise sur le banc d'équipe. Alors, donc, il n'est pas permis aux membres du banc d'équipe de s'adresser aux arbitres d'une manière irrespectueuse. La même chose. Donc, aussi, le membre d'équipe, ils n'ont pas le droit d'interagir le travail de l'arbitre avec, bien sûr, d'une manière irrespectueuse. C'est-à-dire qu'il doit être toujours respectueux, même dans ce cas, moi, je dirais à la limite de ne pas s'adresser aux arbitres. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le banc d'équipe, chacun a sa fonction. Les arbitres, bien sûr, feront tout leur possible pour éviter de pénaliser. Et en avertissant l'entraîneur. C'est ça la philosophie de l'arbitrage actuellement. On n'est pas gendarme. On doit éviter à tout maximum de pénaliser. Donc, avant de pénaliser, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit avertir. On doit informer l'entraîneur par son infraction, par son comportement ou par son mauvais comportement de son équipe. On doit l'avertir. Après avoir averti, là, on sanctionne. Mais on ne sanctionne pas en général directement l'action. Donc, en tant qu'arbitre, avec la nouvelle philosophie d'arbitrage, et ce qu'on appelle l'arbitrage préventif. On ne doit pas à chaque cas, hop, on sanctionne, on devient des gendarmes. D'abord, on avertit. S'il persiste dans ces actions-là, on sanctionne. Il dit qu'un homme averti en vaut 2. Donc, je dois l'avertir. S'il persiste, là, je dois sanctionner. Alors, dans ce cas, les arbitres doivent sanctionner l'entraîneur par une faute technique type B1 si un mauvais comportement de membre d'équipe persiste. Si le membre d'équipe on a averti, ou on parle du banc d'équipe, on ne parle pas de l'entraîneur. Il persiste, là, le responsable, bien sûr, du banc d'équipe, c'est l'entraîneur, donc on sanctionne l'entraîneur par une faute technique, mais elle doit être portée sur la feuille de marque auquel nous avons au TM comme étant B1, parce que B1, c'est bench, ce n'est pas sa propre responsabilité directe, mais c'est
la responsabilité indirecte, celle de son banc d'équipe. Mais comme étant il est responsable, dans ce cas, on doit pénaliser par une faute technique. Elle va être inscrite la colonne entraîneur B1, c'est-à-dire bench. C'est un comportement indirect ou un comportement qui est venu du banc d'équipe. L'entraîneur ne doit pas leur jeu, il doit rester dans la zone de banc d'équipe pendant toute la rencontre. C'est-à-dire que c'est vrai que l'entraîneur il est limité par l'espace, donc il y a une délimitation qu'il doit respecter. Il ne doit pas rester, il doit pas rentrer dans le terrain pendant la rencontre. Il doit rester dans sa zone de banc bien précise, bien équipée par la réglementation. Ok, il doit pas, c'est vrai, il y a une petite tolérance lorsqu'il avance, s'il revient. Tout dépend du jugement de l'arbitre. S'il n'y a pas une incidence directe, c'est-à-dire qu'il va revenir, ou bien en tant qu'arbitre, je lui dis coach, votre place initiale, etc. Mais le plus important dans notre tête, que cet entraîneur a un périmètre, ou a une surface, ou a un endroit où il a le droit de bouger, mais il n'a pas le droit de rentrer dans l'aire de jeu pendant que le jeu se poursuit. Les arbitres doivent travailler avec les entraîneurs et rappeler leur s'ils s'éloignent de cette zone de leur bande d'équipe. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que s'ils s'éloignent, je dois faire rappeler, monsieur le coach, vous avez dépassé votre limite ou votre périmètre autorisé, donc revenez derrière la ligne de touche, etc. Là, on est toujours dans ce qu'on appelle l'arbitrage préventif, c'est la nouvelle philosophie de l'arbitrage. Comme je l'ai dit, on n'est pas des gendarmes, au contraire, on est là pour le jeu, pour le spectacle, pour aider le jeu à être vu par tout le monde comme un bon spectacle, etc. Dans ce cas, je dois travailler avec cet entraîneur et de l'informer de reprendre sa place initiale. C'est vrai que la zone bonne d'équipe, effectivement, ce qu'on appelle la priorité de l'entraîneur, ou bien c'est le champ c'est son champ de manœuvre. Ce périmètre qui est limité de 5 mètres avant la table de marque par une ligne blanche à l'extrémité, à la ligne de touche, elle est de 2 mètres, et aussi l'extrémité à la ligne de fond. Ok, 5 mètres avant la table de marque, il y a deux lignes centre à une distance de 2 mètres, à la ligne de touche. Tout ça, c'est sa surface, c'est son périmètre, ou bien ce qu'on appelle son champ de manœuvre. Il a le droit de bouger, d'aller de gauche à droite, de monter ou de descendre comme vous voulez. C'est sa priorité, c'est son champ de manœuvre. On n'a pas le droit d'interférer, on ne va pas lui imposer de bouger, de rester dans un point, de ne pas partir dans un autre. Tout ça, c'est son périmètre, tout ça, c'est sa surface de manœuvre. Ok, mais s'il la dépasse, en rentrant sur le terrain ou là en avançant vers la table de marque, tant que le jeu se poursuit, là, il n'a pas le droit, on doit le faire rappeler et doit rester dans sa zone d'équipe. Mais si cet entraîneur, même s'il est dans le terrain, il persiste avec son comportement après avoir averti, bien sûr, il doit être sanctionné d'une faute technique. C'est-à-dire que si cet entraîneur quitte la bande d'équipe pour interagir de manière surtout inappropriée avec un arbitre, bien sûr, il sera sanctionné d'une faute technique de type C1. Voilà, c'est parce que c'est son propre comportement. Coach, ça veut dire coach. C'est son mauvais comportement qu'on le sanctionne par un C1. Tout à l'heure, je fais B1, c'est la responsabilité du ball. C'est l'un des membres d'équipe qui a fait qui a un mauvais comportement, donc il a été sanctionné. Mais comme on l'a dit, c'est l'entraîneur, c'est lui le responsable, donc la faute est inscrite au niveau de ses colonnes, B1. Mais là, comme c'est son comportement personnel, c'est son mauvais comportement, même après avoir été averti par l'arbitre, il a persisté dans son mauvais comportement. C'était qu'en envoyant balader les avertissements de l'arbitre, il est toujours resté dans l'heure de jeu. Là, il est sanctionné d'une faute technique. Nos amis obtiennent des marqueurs, donc cette faute elle est inscrite en tant que C1, mais pas B1 parce que C1, c'est son propre comportement. C'est son mauvais comportement. Donc, personne, dans ce cas, on doit sanctionner la personne, c'est-à-dire que le coach, en inscrivant que maintenant c'est 1. Alors, s'il y a un entraîneur adjoint, il se peut que coach. La réglementation prévoit 2 entraîneurs adjoints, mais un seul qui doit être inscrit sur la feuille de marque. OK? Mais dans tout le cas, s'il y a minimum un seul entraîneur adjoint, son nom doit être inscrit sur la feuille de marque avant le commencement de la rencontre. OK. On a 2 adjoints, mais un seul, son nom doit être porté sur la feuille de marque, l'entraîneur. Après les 12 joueurs, en head coach, assistant coach. OK. Il doit être mentionné sur la feuille de marque, mais sa signature n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire. Ce qui doit signer, et comme on l'a dit tout à l'heure, confirmer la liste, c'est bien sûr le head coach. Automatiquement, il assumera les fonctions et le pouvoir de l'entraîneur si, pour une raison quelconque, cet entraîneur ne peut pas continuer.
Si pendant le jeu, cet entraîneur soit les disqualifié directement par un arbitre, ou bien s'il a occupé de techniques personnelles, il doit quitter le jeu, ou bien par 3B, etc. Après, on va voir. Même s'il y a une raison que cet entraîneur ne peut pas continuer à manager et qu'il quitte le banc d'équipe, cet entraîneur adjoint, là, il peut reprendre le pouvoir et les fonctions de l'entraîneur de head coach. Donc, il peut manager, il peut même s'adresser aux arbitres, etc. Là, il prend carrément la fonction d'un entraîneur. OK, il devient l'entraîneur principal après que l'entraîneur réellement, l'entraîneur réel quitte le terrain pour une raison ou une autre. Donc, cet entraîneur adjoint, il va prendre carrément la fonction d'entraîneur. Maintenant, la communication. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une communication entre les arbitres et l'entraîneur, bien sûr l'entraîneur et les autres. Donc, on doit communiquer, même si on a deux avis différents, mais la communication doit être dans un cadre respectable, etc., respectable et dans une bonne humeur. Alors, donc, entraîneur-arbitre, l'entraîneur peut communiquer de façon courtoise. OK. Avec les arbitres pendant la rencontre pour obtenir quoi? Pour obtenir des informations ou s'il a des questions à poser, ou bien sûr c'est des situations de jeu qu'il veut savoir, qu'il veut comprendre pourquoi on a sifflé cela, pourquoi on n'a pas sifflé ceci, etc. Dans ce cas, l'information met à condition que le ballon est mort et le chronomètre de jeu est arrêté. Ce n'est pas pendant le jeu. Parce que l'arbitre, si l'entraîneur derrière son dos, par exemple, si l'arbitre de queue ou la center, il est du côté du banc d'équipe, et pendant que le jeu se poursuit, l'entraîneur, s'il va s'adresser à l'arbitre, donc l'arbitre va être déconcentré, donc il ne peut pas faire deux choses à la fois, suivre les actions de jeu ou bien entendre l'entraîneur. L'entraîneur ne doit pas laisser parler, ou bien il va faire la suite de la message, il ne doit pas être concentré. Donc il doit être concentré uniquement sur le jeu. Donc cet entraîneur Adjma'a, donc s'il y a des entraîneurs parmi nous pour la conférence à l'eau, dans ce cas, l'entraîneur a le droit de s'adresser aux arbitres pour demander des informations sur une action, n'importe quelle action, mais à condition qu'il se fait dans un cadre de façon courtoise, et aussi lorsque le ballon est mort et le chronomètre de jeu est arrêté. Pendant l'arrêt du jeu, là, il peut communiquer avec l'arbitre pour demander des informations. Aussi, l'entraîneur ne doit pas s'attendre à ce que les arbitres expliquent leurs décisions sur tout au long du jeu. C'est que cet entraîneur, mais à chaque fois qu'il pose des questions, il va s'attendre à une réponse. À chaque moment, il y a l'arbitre. Donc, cet arbitre, il ne doit pas s'attendre à ça. Plutôt l'entraîneur. L'arbitre, il doit être philosophe, il doit être psychologue. Là, il y a des moments où il doit répondre brièvement en réponse, sinon on ne répond pas. Ou là, coach, prochain ballon, etc. Moi, il y a une manière de communiquer mal l'entraîneur, mais l'entraîneur, il doit se mettre dans la tête, mais à tout moment, il doit poser des questions. À tout moment, il doit poser des questions, c'est-à-dire qu'il va interagir pendant le jeu. Mais l'arbitre, il va arrêter le jeu. À chaque coup de sifflet, on arrête le jeu. Dans ce cas, cet entraîneur, il doit s'attendre à ce que l'arbitre aussi ne va pas répondre directement sur toutes les condoléances de cet entraîneur. Alors, si un entraîneur a une question spécifique, bien sûr spécifique, c'est-à-dire qu'elle est le basket, l'action qui se déroule, mais c'est autre chose qui est authentique, c'est-à-dire qu'elle est valable. Par rapport à une situation dans le jeu, l'arbitre ou bien les arbitres répondront en conséquence. Lors d'un ballon mort, le chronomètre de jeu arrêté toujours. C'est-à-dire que s'il y a une question pertinente, question valable, authentique par cet arbitre, par cet entraîneur, dans ce cas, nous, en tant qu'arbitre, on doit répondre aussi aux conséquences, à la question bien précise. La question bien précise, et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque le ballon mort et le jeu est arrêté. Donc, les réponses aux questions, attention, doivent être courtes. Ça, c'est pour l'arbitre. On ne doit pas philosopher. On ne doit pas expliquer l'action complète de A à Z, où faute, il y avait obstruction, donc le joueur n'a pas pu passer, il a fait obstacle, le joueur a fait obstacle, dans ce cas, cet obstacle, il a amené une faute, j'ai sifflé la faute, etc. Non, c'est que les réponses doivent être courtes et directes. Quoi? À la réponse, à la question posée. Mais si je donne une question, je vais détourner la question et je vais philosopher. Et une question, je réponds directement à cette question avec des réponses courtes. Bien sûr, en utilisant quoi, Jma'a? En utilisant les termes techniques du basket, les termes que l'entraîneur comprenne et que je comprends aussi en tant qu'arbitre. Je ne vais pas inventer des mots, c'est des mots clés dans le basket. OK, obstruction,
faute des mains, etc. Je dois expliquer à cet entraîneur l'action elle-même avec une réponse bien précise, courte et directe, avec bien sûr en utilisant les mots qu'on comprend en tant que basket, que son entraîneur, joueur ou l'arbitre. C'est des mots-clés qu'on doit utiliser pour que la communication passe entre les deux et que tout le monde comprenne la situation du jeu. Que ce soit l'arbitre qui va expliquer brièvement ce qui s'est passé avec un basket. Et après avoir expliqué brièvement avec des termes de basket, bien sûr, l'entraîneur, c'est un basketteur aussi. Donc, il doit comprendre le sens et le sens des mots qu'il a utilisés l'arbitre et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, les conversations excessives ou longues doivent être évitées pendant la rencontre. Ça, c'est une chose que nos arbitres doivent vraiment retenir, doivent mettre ça dans leur tête. Les conversations avec les taureaux, expliquer le détail de l'action, détail du détail de l'action. Là, c'est à éviter. OK. Pendant la rencontre, on doit répondre avec des réponses directes, courtes, avec des mots-clés de basketball, point final. On n'a pas à philosopher ou bien à justifier notre décision de ne pas siffler ou bien sûr de ne pas siffler. Pourquoi vous n'avez pas sifflé cette faute-là? On ne doit pas justifier notre décision, vous n'avez sifflé de ne pas siffler, avec des réponses clés sur la question principale de l'entraîneur, des mots courts, clés, et utilisons les termes, bien sûr, du basketball. Donc, on n'a pas à philosopher, on n'a pas à expliquer le détail du détail de l'action. Maintenant, l'entraîneur est au terrain. Automatiquement, il y a une relation directe. Ils peuvent communiquer avec la table de marque. Mais de quelle manière l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint peuvent se rendre à la table de marque pour obtenir des informations, bien sûr, statistiques. Ces arbitres, ces entraîneurs, que sont entraîneurs ou bien entraîneurs adjoints, ils peuvent se déplacer. Celui qui inscrit la feuille de marque, celui qui inscrit la feuille de marque, il peut se déplacer pour la table de marque pour demander des informations statistiques telles que tel joueur, le nombre de fautes qu'il a, numéro 5 de notre équipe, numéro 8 l'équipe adverse, le nombre qu'il a, le temps de jeu, le score, etc. Il peut demander des informations à la table de marque, mais à condition de faire ça lorsque le ballon est mort et le chronomètre de jeu est arrêté aussi. C'est le même principe que l'entraîneur. Donc, avec les arbitres, le même principe il s'applique avec nos amis au terrain. Ces entraîneurs ils peuvent autoriser à se déplacer vers la table de marque, mais à condition que le ballon, bien sûr, devient mort et que le chronomètre de jeu est arrêté. OK? Parce qu'attention, des fois, le ballon devient mort, mais le jeu va s'allumer. Donc, les deux, c'est que le panier marqué, c'est un ballon mort. Mais le jeu est marché. Mais là, le ballon mort, bien sûr, le chronomètre de jeu est arrêté. Là, l'entraîneur ou bien l'entraîneur adjoint peut se rapprocher de la table de marque et demander, bien sûr, des informations statistiques concernant son équipe ou bien celle de l'équipe adverse. L'entraîneur et l'entraîneur adjoint doivent s'adresser de manière courtoise aux officiers de la table de marque. C'est pas c'est qu'ils doivent avoir une manière courtoise et cette communication elle est réciproque. Même nos amis de la table de marque ils doivent communiquer aussi avec l'entraîneur d'une manière courtoise et respectueuse. Maintenant, pendant le temps mort, alors seul l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint a le droit de demander un temps mort. OK. L'entraîneur ou bien l'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque a le droit de demander un temps mort. Il doit pour cela établir quoi? Un contact visuel avec le marqueur. D'abord, il doit avoir un contact visuel avec le marqueur ou se rendre à la table de marque et demander clairement un temps mort en faisant avec ses mains les signes conventionnels du temps mort. OK. Mais c'est-à-dire qu'avec la table de marque, avec le chronométreur, il doit communiquer avec le contact visuel pour avoir un temps mort en faisant quoi? Un signe conventionnel du temps mort. Bon, concernant le remplacement, je n'ai pas parlé de remplacement parce que le remplacement, c'est le joueur qui va se déplacer clairement à la table de marque. Ce n'est pas l'entraîneur qui va demander un remplacement. C'est le joueur qui va se déplacer et s'asseoir sur le banc d'équipe et demander un changement à la table de marque. L'entraîneur n'a rien à voir. Bon, on continue toujours avec le temps mort. Pendant un temps mort, les joueurs peuvent quitter le terrain de jeu. C'est-à-dire que les joueurs, les 5 sur le terrain, pendant le temps mort, pendant la minute à temps mort, ils peuvent quitter le terrain de jeu et s'asseoir sur le banc d'équipe. Bien sûr, les autres personnes autorisées, les remplaçants, les joueurs éliminés, etc., sont autorisés à s'asseoir sur le banc d'équipe. Les autres peuvent pénétrer sur le terrain de jeu, à condition, bien sûr, de demeurer à proximité de la zone de banc d'équipe. Comme on regarde sur cette photo de l'équipe nationale, OK, là, on regarde, il y a des joueurs, je pense qu'Adoucé les
rentrant, on fait le banc d'équipe. Je pense que Touhani, je ne sais pas qui sont en survêt avec l'entraîneur adjoint Chibani, je pense que c'est Filali. Ils sont à l'intérieur du terrain, mais à proximité du banc d'équipe. Les joueurs, les canaux pendant le jeu, ils peuvent s'asseoir sur le banc d'équipe laps de temps. Pendant le temps mort, ils peuvent échanger leur rôle. Les joueurs sur le terrain peuvent s'asseoir. Ceux qui sont sur le banc d'équipe, ils peuvent rester debout à condition qu'ils restent à proximité de la zone de banc d'équipe. Une demande peut être retirée seulement avant le signal du chronométreur est retenti pour cette demande. Okay? Une demande de temps mort peut être retirée seulement avant le signal du chronométreur pour retentir pour cette demande. Si le signal a retenti, dans ce cas, on ne peut plus annuler le temps mort. Donc, on ne peut pas annuler la demande du temps mort avant le signal. OK? Mais tant que le signal il a été établi ou il a été fait par l'opérateur, dans ce cas, on ne peut plus annuler le temps mort doit être accordé obligatoirement. Un temps mort dit imputé à l'équipe de l'entraîneur qui en a fait la demande en premier. C'est juste. C'est-à-dire pendant le jeu, par exemple, l'équipe A a demandé un temps mort. Pendant la période de jeu, toujours, aussi l'équipe B a demandé un temps mort. Si un ballon mort pour une sortie de ballon là, pour une faute, une violation, la table de marque doit imputer le temps mort à l'équipe qui a demandé en premier. C'est l'équipe A. Parce que l'équipe A a demandé un temps mort. Le temps a يمشي. نقول 30 secondes ولا مازال اللاعب يمشي الطون يمشي. L'entraîneur B aussi a demandé un temps mort. Au premier ballon mort pour sortie de balle, chrono arrêté pour violation ou là, l'entraîneur qui doit lui imputer le temps mort, bien sûr, à celui qui a fait la demande en premier, c'est l'entraîneur de l'équipe A. Si c'est l'équipe B qui a fait la demande en premier, de l'équipe A, automatiquement, on doit accorder le temps mort à l'équipe B. Mais, donc, aussi, il y a des cas où on passe en priorité le deuxième temps mort lorsqu'un panier du terrain est réussi par l'adversaire ou bien sans aucune infraction n'a été sifflée. C'est-à-dire, supposons l'entraîneur A a demandé un temps mort, c'est le premier. L'entraîneur B, c'est le deuxième. Et normalement, si un ballon mort pour une raison, à part que le panier est marqué, c'est bien sûr l'entraîneur de l'équipe A qui a le droit à lui imputer le temps mort. Mais si pendant le jeu, la phase de jeu, un panier est marqué contre l'équipe B, comme là, lorsqu'une équipe encaisse, c'est une priorité de temps mort ou bien priorité de temps mort pour cette équipe. Dans ce cas, puisque l'équipe B a fait la deuxième demande, c'est l'équipe B, mais puisqu'elle a encaissé le panier, et c'est la seule occasion, c'est que uniquement l'équipe B qui a droit au temps mort, pas l'équipe A, on fait retentir notre signal sonore et on donne le temps mort à l'équipe B, parce que l'équipe B a encaissé. Donc, on oublie qui a demandé le premier temps mort. Donc, l'équipe A a fait la première demande de temps mort, mais entre-temps, l'équipe B a encaissé un panier et cette équipe, c'est une opportunité pour demander un temps mort. Dans ce cas-là, après un panier marqué contre l'équipe B, cette équipe B a le droit de demander un temps mort et a le droit qu'on lui accorde ce temps mort. Dans ce cas-là, on doit lui imputer le temps mort à l'équipe B et non pas l'équipe A qui a fait la première demande. La différence, c'est-à-dire qu'il y a une règle de jeu qui est rentrée en jeu, c'est quoi? C'est que lorsqu'un panier est marqué, quand l'équipe qui a encaissé le panier a droit à un temps mort. OK, un droit à un temps mort, mais pas l'équipe qui a marqué. Dans le cas, c'est l'équipe A qui a marqué, donc elle n'a pas le droit au temps mort. Qu'est-ce qui a le droit au temps mort? C'est l'équipe qui a encaissé, bien sûr, c'est l'équipe B. Dans ce cas, même si cette équipe B, c'est elle qui a fait la deuxième demande, mais comme la réglementation prévoit que lorsqu'une équipe encaisse à la droite, c'est une opportunité pour qu'elle puisse demander un temps mort. Dans ce cas, on doit accorder le temps mort à l'équipe B, même si elle a fait la demande en deuxième. Mais on ne rentre pas dans la considération. Il y a la réglementation qui est en jeu. Il n'y a pas les marqué. Donc, l'équipe qui a encaissé à la droite a ce temps mort. Maintenant, lors des deux dernières minutes, que ce soit du quatrième carton ou bien de toute prolongation. Donc, on part toujours du temps mort. Si un temps mort est accordé à une équipe qui bénéficie de la possession du ballon dans sa zone arrière, dans les deux dernières minutes du quatrième carton ou bien de prolongation. Donc, cette équipe elle va bénéficier de la possession dans sa zone arrière pendant les deux dernières minutes de la partie du quatrième carton, éventuellement si c'est les deux dernières minutes de toute prolongation. L'entraîneur de cette équipe qui a droit à la possession dans sa zone arrière
a le droit de décider si la remise en jeu fasse jouer d'un endroit ou un autre. Il a le choix de faire jouer la remise en jeu après le temps mort d'un point ou un autre. Quels sont ses choix? Donc, il a le droit de demander que la remise en jeu doit se faire dans la ligne de remise en jeu dans la zone avant. Il peut demander à l'arbitre de faire la remise en jeu dans la zone avant. Bien sûr, c'est après le temps mort. Hein. Il va jouer la balle dans la zone arrière vers la zone avant. Ou bien, il a le droit de maintenir la remise en jeu dans sa propre zone arrière. Donc, vous regardez, après le temps mort, les 2 dernières minutes, l'arbitre, on a communiqué déjà, l'entraîneur doit communiquer à l'arbitre l'endroit où va se faire la remise en jeu. Il a le droit de la faire monter, de la faire jouer la zone avant, et aussi il a le droit de la faire jouer toujours dans sa zone arrière. Et ça, attention, on l'a fait déjà, on n'a pas expliqué d'abord, ça a incidence sur l'appareil des 24. Hein. Sur les 24 secondes 14, il a une incidence. Hein. Ok, déjà, si c'est une violation, par exemple, sortie de balle ou là, s'il y a 5 secondes sur le chronomètre de tir, ou là, c'est-à-dire qu'il est la zone avant, dans ce cas, on doit maintenir le 14, etc. Là, on n'a pas l'expliqué, on a déjà parlé. Ici, il a une incidence sur l'appareil des tirs. Dans ce cas, il a le droit de faire sa remise en jeu la zone avant, comme il a le droit de jouer, comment dirais-je, la remise en jeu façon arrière. OK. Mais après que l'entraîneur a pris sa décision, celle-ci est définitive et irrévocable. Une fois que cet entraîneur il a informé l'arbitre que la remise en jeu Wittender, il ne doit pas se mettre non, on a la zone arrière. Supposons qu'il a choisi de la faire jouer la zone avant. Après ça, il dit que la zone arrière. C'est une décision irréversible, irrévocable. Pris décision. Lorsqu'on a fait les dernières minutes, au niveau de la mécanique d'arbitrage, c'était que le crew chief, c'est lui qui doit se déplacer au niveau du banc d'équipe qui va faire la remise en jeu. Et donc, l'entraîneur doit informer après le temps mort de quel côté il va faire la remise en jeu, que ce soit en zone avant, en zone arrière. Mais après avoir pris cette décision, cet entraîneur, il ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que s'il a décidé de faire sa remise en jeu en zone avant, il a fait la zone arrière. Non, s'il a pris la décision, cette décision, elle est irrévocable. Même si l'équipe B va demander un temps mort en même temps. Donc, le temps mort A, à l'équipe A, supposons autre temps, l'équipe B a demandé un temps mort. Il n'a pas le droit. Même si c'était la même équipe, il va demander un deuxième temps mort. Donc, la première décision du premier temps mort qui a été demandé, elle reste valable. Donc, s'il a pris la décision de la faire jouer la zone arrière, on maintient la zone arrière, même s'il veut la faire en zone avant, c'est la décision qui est prise. Même l'entraîneur, plutôt le crew chef, il va lui demander, ça y est, c'est bon, c'est la zone arrière, il confirme, c'est bon. Après ça, donc, il n'a pas le droit de changer sa décision. OK? Maintenant, le lancer franc. Bien sûr, c'est l'entraîneur qui doit désigner le tireur de lancer franc lorsqu'une faute technique ou sifflée ou une disqualifiante sans contact est sifflée. Mais il n'y a pas de contact sur le joueur, parce qu'il y a contact sur le joueur, bien sûr, c'est le joueur sur lequel le contact a été fait, il va tenter les lancers francs. Mais lorsqu'il y a une faute technique, il n'y a pas de contact, ou bien une faute disqualifiante sans contact, un mauvais comportement, on a des insultes, ou là, le joueur disqualifié, ou l'entraîneur, ou là, un membre de l'équipe est disqualifié. Dans les deux cas, il n'y a pas de contact. Dans ce cas, c'est à l'entraîneur de désigner le tireur de lancer franc. OK, c'est à l'entraîneur de désigner le tireur de lancer franc. Mais autre faute, là, bien sûr, c'est le joueur sur lequel a été commise la faute qui doit faire va tirer les lancers francs. Autre chose, lorsque le capitaine quitte le terrain de jeu, l'entraîneur doit informer un arbitre du numéro du joueur qui remplira les fonctions du capitaine sur le terrain de jeu. Parce que là, le capitaine, il est désigné dès le départ. OK. Ça arrive où le capitaine, il ne fait pas partie des 5 rencontres. Là, si c'est le début de la rencontre, l'entraîneur doit informer le capitaine qui est sur le terrain. Le numéro 5 sur la feuille de marque, capitaine, il ne fait pas partie des 5. Sur le terrain, il y a le numéro 10. Donc, cet entraîneur doit informer les arbitres que sur le terrain de jeu, le capitaine d'équipe, c'est lui qui représente son équipe sur le terrain, c'est le numéro 10. Bien sûr, pendant le jeu, si ce capitaine il est dans le jeu, il va être remplacé pour une raison ou une autre, va être remplacé par l'entraîneur. Cet entraîneur doit informer
un arbitre le plus proche de code communiqué comme que le numéro 12, c'est le nouveau capitaine. Bien sûr, l'arbitre et la suite plus proche, il doit informer ses collègues, comme quoi le numéro 12, c'est le nouveau capitaine sur le terrain de jeu. Le capitaine initial, c'est marqué sur la feuille de marque, à la banc d'équipe. Dans ce cas, l'entraîneur, c'est son devoir d'informer les arbitres du nouveau capitaine, du numéro du joueur qui remplira les fonctions de capitaine après que son capitaine réel a quitté le terrain de jeu. Maintenant, c'est les situations de bagarre. Quels sont les devoirs et les fonctions de cet entraîneur? Il y a une bagarre qui s'est dégénérée entre les joueurs. Dans ce cas, l'entraîneur il a un devoir il a un devoir qu'il doit respecter, il doit être à côté avec les arbitres. C'est-à-dire que les entraîneurs, bien sûr, et les arbitres doivent faire tout leur possible pour empêcher les remplaçants, joueurs éliminés ou bien les autres membres d'équipe de pénétrer dans le terrain dans cette période émotionnelle. Lorsqu'il y a une bagarre sur le terrain, bien sûr, c'est une période émotionnelle, tout le monde est excité. Okay, tout le monde veut défendre ses coéquipiers. Donc, on doit faire attention, que ce soit les entraîneurs, les arbitres, parce que le banc d'équipe ne doit pas quitter leur terrain de jeu, leur banc d'équipe. S'ils quittent leur banc d'équipe, ils sont disqualifiés. Ok, il y a une différence, bien sûr, celui qui participe activement et celui qui participe activement. Attention, là, les entraîneurs doivent faire le mieux possible, par tous les moyens, d'empêcher ceux qui sont sur le banc d'équipe de pénétrer sur le terrain de jeu. Alors, toujours dans le cas de la bagarre, seul l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque, j'insiste sur ça, sont autorisés à quitter la zone de banc d'équipe pendant une bagarre ou pendant toute une situation qui va conduire à cette bagarre-là, une bagarre. Alors, pour aider bien sûr les arbitres à rétablir l'ordre, les arbitres pour calmer les esprits des joueurs, pour rendre les choses plus calmes. C'est que leur intention, ils ont de bonne foi, ils ont entré sur le terrain pour calmer les esprits, pour calmer les joueurs, chaque entraîneur de son côté, chaque entraîneur avec son équipe. Ces entraîneurs, on ne doit pas les disqualifier parce qu'ils avaient de la bonne attention. Ils sont rentrés sur le terrain pour aider les arbitres à rétablir l'ordre. Chacun de son côté, l'équipe A, l'entraîneur de l'équipe A avec l'équipe Diallo, l'entraîneur de l'équipe B avec son équipe de calmer les esprits, de rendre les choses calmes et de reprendre le jeu dans la sérénité, dans le calme total. Dans ce cas-là, ces entraîneurs, on ne doit pas les disqualifier, même s'ils ont quitté leur banc d'équipe, mais leur intention elle est propre, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur banc d'équipe pour porter aide aux arbitres pour rétablir l'ordre. Mais si l'entraîneur adjoint quitte le banc d'équipe et n'aide pas les arbitres, ou bien n'essaie pas d'aider les arbitres à maintenir ou rétablir l'ordre, dans ce cas, ces entraîneurs doivent être disqualifiés. Ok, si l'entraîneur ou son entraîneur adjoint de chaque équipe, s'il est rentré dans le terrain, il ne porte aucune aide à cet arbitre, ou bien il n'essaie même pas d'aider ses arbitres. Dans ce cas, ils sont impliqués directement ou indirectement à la bagarre. Dans ce cas, ces entraîneurs, que ce soit entraîneur adjoint ou bien entraîneur en chef, dans ce cas, ils doivent être disqualifiés parce qu'ils n'ont pas porté aide nécessaire aux arbitres à rétablir l'ordre et à rendre le jeu, pour répondre au jeu dans le calme et la sérénité absolue. Dans ce cas, leur intention a été mauvaise, soit pour participer à la bagarre ou bien pour bien volonté sauter avec des propos d'injures, etc. Dans ce cas, en aucun cas, on dira qu'ils ont aidé les arbitres, même s'ils participent activement, mais verbalement, ils disent c'est dans ce cas, on semble qu'ils n'essaient pas de rétablir l'ordre. Les arbitres ils sont dans l'obligation de disqualifier ces joueurs, ces entraîneurs, parce qu'ils n'ont pas porté aide nécessaire, ou bien ont à la rigueur essayé d'aider les arbitres pour rétablir ou maintenir l'ordre. Maintenant, quels sont les cas où on peut, c'est-à-dire qu'un entraîneur doit être disqualifié? L'entraîneur doit être disqualifié pour le reste de la rencontre lorsqu'on va voir les cas où cet entraîneur il doit quitter le banc d'équipe et demeurer dans le vestiaire ou bien partir chez lui, entre parenthèses. Quels sont les cas où on peut disqualifier cet entraîneur? Lorsqu'il est sanctionné de fautes techniques type C, son propre comportement personnel. OK? C'est-à-dire que le type C résultant quoi de son propre comportement antisportif. Ça concerne sa personne. Il a écopé de deux techniques coach.
direct, la faute technique, elle est adressée directement à lui. Dans ce cas, cet entraîneur, si l'équipe de 2C, qui sont pour tout ça fait de match autant que C, cet entraîneur doit être disqualifié, il doit quitter le terrain sans mettre la scène disqualifiante. C'est-à-dire qu'il doit être disqualifié carrément du terrain, il doit rester bien disqualifié, il doit rester dans le vestiaire ou même partir chez lui, il doit quitter le banc d'équipe. Bien sûr, l'entraîneur adjoint va le remplacer. Aussi, ce sont en tant qu'entraîneur. Dans ce cas, on a deux techniques type C résultant de son propre comportement antisportif. Aussi, s'il est sanctionné de 3 fautes techniques, B1, ou la B1, B2 par exemple, mais c'est des B, c'est propre à son comportement de son équipe. OK. Dans ce cas, 3B, 3 techniques B, bench. Lorsqu'il occupe de ces 3 fautes techniques, cet entraîneur doit aussi disqualifier. Il doit quitter le banc d'équipe et rester dans le vestiaire. Ou bien 2 types de B plus une C. OK. 2 fautes techniques de type B, B1 ou la B2. En plus de son mauvais comportement. C'est 2 fautes techniques, mauvais comportement de son banc d'équipe, et une faute technique pour son mauvais comportement type C. Donc 2B ou bien C, il est disqualifié. Donc 2C, 3B ou bien 3 fautes techniques dont une C, 2B et une C, il doit être disqualifié. Alors, l'entraîneur qui a été disqualifié doit être remplacé par l'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque. C'est clair. OK. Bien sûr, s'il n'y a pas d'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque, il doit être remplacé par qui? Par le capitaine d'équipe. Le capitaine qui l'a lui-même désigné lorsqu'il a remis la liste aux OTM 40 minutes avant la rencontre débute. Maintenant, on va voir les fonctions aussi pouvoir du capitaine. Donc, on a vu ce qu'il doit faire l'entraîneur avant le jeu, pendant le jeu. OK. Quelles sont les fonctions et pouvoirs de l'autre. Donc, on doit savoir aussi, le capitaine, quels sont les pouvoirs. Pourquoi il a été désigné là? Pourquoi d'abord on désigne un capitaine? Sinon, si ça fonctionne bien, si sa nomination elle est pas nécessaire, pourquoi on désigne un capitaine? On marque les 12 joueurs, point final. Là, sa fonction, elle est primordiale. Elle a son influence sur le jeu, sur le comportement de son équipe, et bien sûr, côté relationnel, aussi arbitre et l'équipe. Alors, bien sûr, le capitaine est un joueur désigné par son entraîneur. Pourquoi? Bien sûr, pour représenter l'équipe sur le terrain de jeu. Qui est-ce qui représente l'équipe sur le terrain de jeu? Qui est en contact direct avec les arbitres, avec ses coéquipiers ou bien avec les adversaires? Bien sûr, c'est le capitaine de cette équipe. Donc, il peut s'adresser aux arbitres de manière courtoise. Toujours de manière courtoise. La courtoisie, comme on l'a dit toujours, elle est réciproque. Pendant le jeu, pour obtenir bien sûr des informations, il a le droit de demander des informations, mais seulement lorsque le ballon est mort et que l'on met de jeu arrêté. Donc, le même principe que les entraîneurs. Donc, on s'adresse à la capitaine d'équipe, peut s'adresser, peut demander des informations aux arbitres, mais à condition, cette demande elle doit être faite lorsque le ballon est mort et le chronomètre de jeu est arrêté. Le capitaine peut remplir la fonction d'entraîneur. Si l'entraîneur ne peut pas continuer et s'il n'y a pas d'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque. OK, ou que ce dernier ne peut pas continuer sa fonction. C'est-à-dire que s'il y a un entraîneur qui est disqualifié, ou bien l'a quitté le jeu pour une raison ou une autre. OK, et s'il n'y a pas un entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque, dans ce cas, qui est-ce qui va prendre le relais comme étant entraîneur? Bien sûr, le capitaine désigné. Il a fait la liste avec 48 avant la rencontre. Dans ce cas, ce capitaine, il va faire la fonction d'entraîneur. Ou bien, si un entraîneur disqualifié, et encore un autre entraîneur adjoint qui est inscrit, mais pour une raison laitière, il quitte le banc d'équipe aussi, donc il reste ce capitaine. En ce moment-là, tant qu'il n'y a pas d'entraîneur principal, il n'y a pas d'entraîneur adjoint ou bien assistant coach, dans ce cas, ce capitaine qui est inscrit sur la feuille de marque en tant que capitaine, c'est à lui de prendre ou de faire la fonction d'entraîneur. Il a les mêmes prérogatives que l'entraîneur, on l'a vu initialement. Dans ce cas, ce joueur, il doit prendre fonction d'entraîneur. Lorsque l'entraîneur quitte le banc d'équipe pour une raison ou une autre,
s'il y a un adjoint, s'il n'y a pas d'adjoint, donc c'est directement lui. S'il y a un adjoint, ou si cet adjoint, s'il quitte le banc d'équipe pour une raison ou une autre, donc il n'y a ni entraîneur adjoint. Dans ce cas, ce capitaine, il doit faire fonction d'entraîneur. Maintenant, si le capitaine doit quitter le terrain de jeu, lui aussi, OK, il peut quitter et il peut continuer à remplir la fonction d'entraîneur. C'est-à-dire que s'il est sur le terrain, il est toujours entraîneur. Donc, s'il quitte le terrain de jeu, donc il fait aussi fonction d'entraîneur, c'est-à-dire quoi? Il peut rester debout et manager son équipe. Bien sûr, s'il est en tenue, il doit mettre une veste de survêtement pour ne pas l'identifier comme étant joueur sur le terrain, comme étant joueur sur le terrain. Il doit se distinguer par rapport aux joueurs sur le terrain. Il va mettre une veste, mais il peut rester debout et manager son équipe. Il doit remplir les mêmes fonctions que l'entraîneur qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que même s'il est capitaine, même s'il est joueur, il est capitaine, tant qu'il n'y a pas d'entraîneur sur le banc d'équipe ou l'adjoint, lorsqu'il quitte le terrain comme étant joueur, il est remplacé ou il va commettre sa 5e faute ou là, ce joueur, il fait fonction d'entraîneur, il peut rester debout, il peut manager son équipe de com, il va faire la fonction d'entraîneur sans aucun problème. OK. Dans ce cas, Achnou doit mettre une veste juste pour se distinguer par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Mais on va parler lorsqu'il n'y a ni entraîneur ni entraîneur adjoint sur la feuille de marque. Mais l'équipe, il joue uniquement les joueurs. C'est-à-dire que cette équipe, elle vient jouer la rencontre sans ni entraîneur ni entraîneur adjoint. Il y a uniquement 12 joueurs sur la feuille de marque. Automatiquement, qui est-ce qui va faire la fonction d'entraîneur, comme peut prévoir la réglementation? C'est bien sûr ce capitaine, le capitaine. Donc, s'il n'y a pas d'entraîneur sur la feuille de marque, ni entraîneur adjoint, le capitaine peut remplir la fonction d'entraîneur. OK? Très bien. Le capitaine, ce qu'on appelle entre parenthèses le joueur-entraîneur, dans ce cas, il devient joueur-entraîneur, doit être inscrit en tant que joueur dans la case des joueurs et en tant qu'entraîneur avec la mention capitaine dans la case entraîneur. Donc, regardez معايا la feuille de marque. شوفوا معايا الكورسور يا جماعة. هنا il y a une liste de joueurs sans entraîneur. Donc, vous regardez ce Benachou là, S, il est inscrit comme étant joueur numéro 47. Il doit être aussi inscrit dans la case coach, Benachou, mais avec la mention capitaine. Elle doit être mentionnée dans la place car coach. Donc, nos amis OTM, nos amis marqueurs. Donc, faites attention lorsqu'une équipe se présente sans entraîneur. Automatiquement, cette équipe doit désigner un capitaine qui va faire la fonction d'entraîneur. Il doit être mentionné sur le côté joueur. Il doit mentionner son nom avec numéro du maillot en jeu. Plus, son nom va être repris une deuxième fois sur la place de coach avec la mention capitaine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être mentionnée devant le numéro 47. Capitaine doit être mentionné là où on a le coach. Donc, vous constatez que ce Benachoua-là, il est inscrit en deux fois avec la couleur verte, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, avec la mention capitaine. Donc, nos amis marqueurs, donc faites attention, lorsqu'une équipe se présente sans aucun entraîneur, automatiquement, il doit avoir un capitaine. Ce capitaine doit être mentionné en tant que joueur, la colonne des joueurs, avec son numéro de puce qui va entrer en jeu, plus son nom doit être répercuté sur la case entraîneur avec la mention capitaine, c'est-à-dire qu'il fait fonction d'entraîneur, fait en fonction de joueur et en même temps il est entraîneur. Ce qu'on appelle entraîneur joueur. Là, ce joueur d'électronique, s'il doit quitter le terrain à la suite d'une faute disqualifiante, ou s'il ne peut pas suivre la fonction d'entraîneur, par exemple, il est disqualifié, ou bien il est blessé, il est évacué à l'hôpital ou pour recevoir des soins, ou bien pour cause de blessure, c'est que ce capitaine ne peut pas continuer à faire la fonction de capitaine et d'entraîneur. Son remplaçant, comme étant capitaine, peut le remplacer comme étant entraîneur. C'est-à-dire que le remplaçant, il fait place en tant que capitaine, le remplaçant terreau, c'est-à-dire un autre joueur doit faire fonction de capitaine et doit faire fonction d'entraîneur s'il n'y a pas d'entraîneur adjoint, bien sûr. OK, dans ce cas, ce joueur aussi, qui a remplacé son capitaine, il a les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs que l'entraîneur, comme on l'a expliqué initialement. Dans ce cas, si le capitaine initial quitte le jeu pour une raison ou une autre, son remplaçant, il peut faire la fonction d'entraîneur.
en cas de réclamation. C'est-à-dire, qui est-ce qui va faire la réclamation? C'est-à-dire, lorsqu'une équipe conteste un résultat ou conteste une décision ou là, pendant la fin de la rencontre, donc qui est responsable de communiquer avec la table de marque les arbitres pour faire une réclamation ou bien des contestations? Bien sûr, le capitaine d'équipe. Mais à condition, il y a une période, un délai qu'on doit respecter. Le capitaine doit informer le crew-chef pas plus tard de 15 minutes après la fin de la rencontre. C'est pour ça qu'il est demandé aux arbitres et aux OTM de ne pas quitter la table de marque pendant un quart d'heure après la rencontre. On ne sait jamais, il va y avoir une réclamation. Mais si on a signé 5 minutes après, on quitte le. Et réglementairement, on doit rester, même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien, c'est réglementairement, on doit rester. Mais si vous voulez répliquer, il va y avoir quelque chose, il est conseillé de rester à proximité de la table de marque au moins 15 minutes, parce que là, c'est le délai que le capitaine a le droit de faire une réclamation. 15 minutes après la fin de la rencontre, si son équipe a des résultats, bien sûr, en signant la feuille de marque, signature du capitaine en cas de réclamation, ça c'est dans le verso, la feuille de marque. Dans ce cas, ça c'est le devoir de l'arbitre, plutôt du capitaine, la fonction de capitaine. Il peut faire une réclamation, bien sûr, après avoir été informé par son coach pour faire la réclamation, mais chez nous, ce capitaine doit savoir qu'il a un délai de 15 minutes. S'il dépasse le délai de 15 minutes, il n'a plus le droit de faire une réclamation sur la feuille de marque. Il peut la faire par écrit ou saisir l'instance organisatrice de la compétition. Dans ce cas, mais 15 minutes avant, ce capitaine, il peut faire une réclamation, bien sûr, au verso de la feuille de marque et bien sûr en signant ça, la réclamation. Maintenant, à quel moment on peut disqualifier ce joueur-entraîneur, hein? On parle du joueur-entraîneur. Comment on peut disqualifier un entraîneur-joueur, doit disqualifier pour le reste. La rencontre, il ne doit pas manager, il doit rester dans le vestiaire. Premièrement, il doit avoir 2 fautes techniques en tant que joueur. Ça, c'est la règle. Lorsqu'un joueur écope 2 fautes techniques, il doit quitter le terrain. Game disqualifié. Dans ce cas, si ce joueur entraîneur, il a occupé 2 fautes techniques en tant que joueur pendant le terrain de jeu, pendant le jeu, il a occupé 2 fautes techniques pour contestation ou l'autre chose. Donc, il a occupé 2 fautes techniques. Donc, dans ce cas, ce joueur entraîneur doit quitter le terrain. 2 fautes antisportives en tant que joueur. En tant que qualité de joueur, il a occupé 2 fautes antisportives. Ça, c'est la règle qu'on a dit, que ce soit 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives. Un joueur, lorsqu'un joueur est sanctionné par ces 2 fautes, il doit quitter le terrain. Là, on est entraîneur, en même temps joueur-entraîneur, il a copié par 2 fautes antisportives son comportement en tant que joueur sur le terrain. Dans ce cas, s'il occupe 2 fautes techniques, il est disqualifié. Aussi, 2 fautes antisportives, il doit être, en tant que joueur, doit être disqualifié. Ou bien, s'il est sanctionné d'une faute antisportive et une faute technique, en tant que joueur, la même chose. Là, on l'a fait déjà mal jouer, la réglementation, mais là, parce qu'on parle joueur-entraîneur, dans ce cas, s'il occupe d'une faute technique et d'une faute antisportive, dans ce cas, en tant que joueur, en qualité de joueur sur le terrain, il doit être disqualifié. Aussi, s'il a une faute technique en tant qu'entraîneur, enregistré en tant que C1. Lorsqu'il est sur le bon touche, il a mal en tant que manager, là, pour son comportement, il a copié d'une faute technique en tant que C1 coach. Et une faute antisportive ou technique en tant que joueur. Cumulé. C1 en tant qu'entraîneur. Plus une faute antisportive, il doit être disqualifié. Ou bien C1 plus une faute technique, il doit être, en tant que joueur, il doit être disqualifié. C1 en tant qu'entraîneur. Et une faute antisportive en tant que joueur. Ou bien une faute technique en tant que joueur, il doit être disqualifié. Lorsqu'elles sont cumulées, C1 plus l'une des défauts d'ado, ce joueur-entraîneur doit être disqualifié. Ou bien, une faute technique en tant qu'entraîneur enregistrée B1 ou bien B2. Plus une faute technique en tant qu'entraîneur enregistrée C1. Plus une faute technique ou une faute antisportive en tant que joueur. Soit une faute technique en tant qu'entraîneur enregistrée en tant que B1. C'est le bon d'équipe Diallo, ou bien B2. OK, il faut inscrire en tant que B, soit B1, soit B2. Là, ou bien une faute technique en tant qu'entraîneur. Son comportement comme entraîneur inscrit en tant que C. Donc, il a déjà 2, B plus C1. Une faute technique en tant que joueur,
ou bien une faute technique, pardon, ou bien une faute antisportive en tant que joueur, ça fera 3. Dans ce cas, B, C, plus faute antisportive ou la faute technique, dans ce cas, ce joueur entraîneur doit être disqualifié du terrain. Aussi, lorsqu'il est sanctionné 2 fautes techniques en tant qu'entraîneur, enregistré en tant que B1 ou bien B2, soit B1, B1, soit B2, B2, bien B2, B, de 2 types techniques en tant que B. Et une faute antisportive en tant que joueur ou bien une faute technique en tant que joueur. Donc, ça, c'est 3. 2B plus une antisportive ou bien une technique en tant que joueur. Dans ce cas, cet entraîneur-joueur il doit être disqualifié. Ou bien de 2 fautes techniques en tant qu'entraîneur C. S'il a écopé de 2 fautes techniques lorsqu'il manage son équipe, une bonne équipe, avec son mauvais comportement, dans ce cas, il a écopé de 2 C, carrément son propre comportement, son mauvais comportement à lui. Ils sont enregistrés en tant que C, C1. Dans ce cas, il doit être disqualifié. Aussi, une faute technique en tant que c'est long, il faut les retenir surtout dans un milieu de table de marque. C'est eux qui خبروا les arbitres في les cas. Attention. Une faute technique en tant qu'entraîneur enregistré C1. Et de 2 fautes techniques en tant qu'entraîneur enregistré B1 ou bien B2. C'est-à-dire une faute technique en tant qu'entraîneur, en tant que manager, étant debout, manager son équipe, ou bien 2 fautes techniques du mauvais comportement de son banc d'équipe. C plus 2B. Donc, il est disqualifié. Ou bien 3 fautes techniques en tant qu'entraîneur, en tant que B1 ou B2, soit B1, B1, 3, ou bien B1 plus 2, B2, etc. 3B de type B. Dans ce cas, cet entraîneur-joueur, il doit être disqualifié, il doit quitter le terrain le reste du jeu, il doit rester dans le vestiaire, ou bien il doit rester, il va partir chez lui, etc. Voilà, dans ce cas, grosso modo, c'est ça les fonctions pouvoir de l'arbitre. Donc, on doit les connaître, les jeunes. Dans ce cas, avant de terminer, j'ai des vidéos à faire à présenter concernant ces situations. Donc, on passe des vidéos si vous voulez. Et après, s'il y a des questions là, on va passer aux questions. D'accord? Donc, on passe aux vidéos directement. شوفوا تمشي لا فيديو قولوا لي صافي تمشي لا فيديو مازال كان توجور مازال وي qu'est-ce qui se passe لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا même chose مازال. Donc les jeunes, voilà, donc je suis désolé pour les vidéos. Donc je ne sais pas comment on va faire. Voilà, dans ce cas, si vous avez des questions là, donc on peut aller. Ou bien quelqu'un s'il veut ajouter des choses là, ça ne pose pas de problème aussi. Salam alaikum. Comme salam Hamid. Comment vas-tu, Hadji Labas? Labas, alhamdoulilah, khor, bistalak. M'sal khir à tous les collègues. Si tu permets, Kamal, je vais intervenir. Ouais, tfadal. Enfin, là, moi, juste pour dire que la base de tout ça, c'est le respect mutuel et réciproque et la connaissance et la maîtrise des rôles, aussi bien de la part de l'arbitre que de l'entraîneur ou de l'entraîneur adjoint. S'il y a ce respect mutuel et réciproque, ça ne peut que très bien se passer sur le terrain. Parce que, de par
notre expérience sur le terrain, nous avons vu soit le mauvais comportement d'un arbitre envers l'entraîneur, ou la vice-versa. Par exemple, l'arbitre qui utilise ses mains pour dire à l'entraîneur etc. C'est-à-dire c'est des gestes qui vont provoquer l'entraîneur et créer un climat malsain. C'est pour ça que là, par exemple, l'inverse, l'entraîneur qui ne respecte pas l'arbitre ou les décisions de l'arbitre. Il y a aussi une situation qu'on rencontre très souvent, c'est le moment de la demande du changement ou là du temps mort. L'entraîneur ou l'entraîneur adjoint en pleine action il dit temps mort ou la changement là c'est aux officiels de table de marque de savoir agir et de prendre les décisions qu'il faut, ne pas siffler n'importe comment, ne pas arrêter le jeu n'importe comment. Le temps mort ou le changement doit être demandé dans les délais de façon à ce que la rencontre se déroule d'une manière tout à fait normale. Donc, voilà ce que je voulais dire dans l'ensemble. Moi, j'insiste toujours sur le respect mutuel et réciproque, aussi bien les arbitres. Le conseil que je voudrais donner à nos jeunes arbitres. Voilà mon fait. Merci Kamal, merci pour la qualité de la présentation. Ok, merci Hamid, merci pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre là. Sfiane. Oui, Kamal. Tu me laisses essayer de le partage. Je suis en train d'essayer que je ne sais pas ce qui se passe. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Regardez le comportement de l'entraîneur. Hein? Hop, voilà l'entraîneur, je m'en Et en participant, j'aimerais bien participer. Wesh راكم تشوفوا في l'écran. Les jeunes. يهضروا معايا يا جماعة تفضلوا. راكم تسمعوني باش تسمعوني. Oui. راكم تسمعوني. سمعوا. Allez, j'aimerais bien vous participer. Qu'est-ce que vous constatez sur cette vidéo, sur cette image? Qu'est-ce qui se passe? هنا في الكوتي هنا. تفضل الحرور تفضل. الو. نعم خويا سفيان تفضل. السلام عليكم خويا كمال. وعليكم السلام لاباس. بون كاين سام اكسيون ابري جو بونس ان روبون كاين كونتر اتاك لونترينور راهو بينيترا دخل للتيرا. تري بيان. هكذا راني نشوف لونترينور با سافا لا فيزيون مازالت مليحه. بيان سور مازال مليحه الحرور كاع تمسخر. Alors, merci Sféan. Donc, vous constatez que l'arbitre, que l'entraîneur a dakhel le terrain avec des gestes, comme il a dit tout à l'heure Hamid Mahmoudi. Des gestes, je suis sûr qu'il est en train de crier. Derrière l'arbitre, il est en train de suivre l'arbitre. Donc, l'arbitre, sans hésiter, parce que là, c'est un comportement. Tant qu'il a sifflé, il doit sanctionner. Parce que c'est une contre-attaque. S'il siffle pour avertir, ce n'est pas normal. Il y a un désavantage pour l'équipe qui a pris le ballon. Parce qu'il y a un bon bloc, il a contesté le bloc. Dans ce cas, s'il a arrêté le jeu, donc le certain entraîneur a pénétré sur le terrain, a contesté avec une certaine civilité, avec une certaine rudesse, avec des comportements négatifs. Dans ce cas, l'arbitre a arrêté et l'a sanctionné directement d'une faute technique. Il n'a même pas hésité. OK? Il a donné directement une faute technique. Sans hésitation, tout simplement parce que l'entraîneur a passé ses prérogatives, a passé son devoir, de le terrain avec un mauvais comportement, en criant sur l'arbitre, en suivant le terrain. Dans ce cas, cet arbitre a carrément sanctionné ce comportement d'une faute technique. Parce que, moi, je vous ai dit carrément, lorsque le jeu se poursuit, on arrête pour avertir, mais si on arrête, c'est pour donner une technique. OK, on regarde l'action, on regarde hop, un bon bloc. Automatiquement, il conteste le bloc à derrière.
Hop, regardez, Jrimora carrément. Dommage l'image. Dans ce cas, c'est une faute directement anti. Faute directement, il a sifflé directement une faute technique. Donc, on va voir aussi une autre vidéo, pardon. Kamal optimise avant. Ah, bien sûr. ماشي تمشي فيها ما تمشي مازال. Je sais pas ce qui se passe يا ربي pourtant. تمشي Voilà, très bien. نعاود لها من اللور. On regarde l'entraîneur côté هنا. Regardez le comportement, regardez ce comportement. Il a averti parce qu'elle a ballon arrêté. Ok, mais on regarde, il est toujours sur le terrain, il informe, il est dans la zone de bande d'équipe. Regardez la gestion, hop, technique. C'est-à-dire que cet entraîneur, il a exagéré. Il a été averti. Reprenez votre place, monsieur. Il a toujours interdit, toujours contesté avec une manière non respectable. Donc, directement, l'arbitre, sans hésiter, il a donné une faute technique et je suis sûr qu'il a dit quelque chose. Bon, on ne peut pas le menacer sur le comportement là. On la regarde. Regardez le comportement carrément et regardez aussi le comportement de l'arbitre. Hein. Il y a un coup de sifflet, hop, ballon mort, comme on a arrêté. Il parle avec l'entraîneur. Il n'a pas sanctionné directement. OK. Il est toujours sur le terrain. Il informe à reprendre sa zone. C'est ce qu'on a dit, l'arbitrage préventif. Mais l'entraîneur a persisté son mauvais comportement. Automatiquement, sans hésitation, on donne une faute technique. OK? Très bien. On va voir sur notre vidéo. Maintenant, ça, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu Sfian? Oui, attention. On regarde. On regarde هنا le banc d'équipe. Hop, hop. Arrêt technique. Regardez le comportement du banc d'équipe. OK, donc vous avez vu le comportement. Pardon. OK. Regardez le banc d'équipe. Alors, c'est les assistants dialogue plus les accompagnateurs. On va dans les joueurs avec un comportement, un mauvais comportement, en criant sur l'arbitre, en contestant avec une manière je voulais qui est responsable. Automatiquement, l'arbitre, il arrête technique. Donc, je suis sûr qu'il y a eu des mots déplacés, ça je suis sûr et certain. Là, vous regardez, on est en train de savonner ces adjoints là, ils ont intergéré le travail d'entraîneur. On la regarde aussi.
Très bien. Donc, sans hésitation, il a sifflé, il a arrêté le jeu, c'est une technique. On n'arrête jamais le jeu pour avertir. Regardez leur comportement. Donc, tout le monde pratiquement qui est debout. Carrément, les assistants, il y a 4 assistants. Bon, 2 assistants, plus le statisticien, je ne sais pas quoi. Avec une contestation d'un comportement, un mauvais comportement, comportement antisportif. Hop, l'arbitre, il a arrêté le chronomètre. Regardez, arrêt chrono, top, technique. Voilà. Je vais partager la vidéo, mais j'aimerais bien que vous معايا. On va la commenter les jeunes. J'espère qu'elle تمشي. ماهيش تمشي non. تمشي سفيان؟ Non, non, Kamal. تمشي دروك non. Ouais, تمشي. Très bien. Là, on aimerait bien regarder cette vidéo. J'aimerais bien des commentaires. On doit analyser cette vidéo. Chacun va donner son avis. On va la voir une fois, 2 fois. Je ne vais pas commenter les commentaires. On regarde bien la vidéo. On va la voir une deuxième fois.
Très bien. Quelqu'un peut me commenter la vidéo avec moi? J'aimerais bien participer. Voilà, j'aimerais bien. حماده محمد قالوا الحالة الحرورية. تفضل. بون كمال خويا شوف ابري واش راني فهمت من لا فيديو اللي كاين انا ماكسيون ليكيب سوا ليكيب ريكوبيرات لا بال دارت ان اتاك كاين ان جوار بليسي تاع ليكيب ابتوني نوار لا كاين ايرور هنا تاع الاربيتر دو كو جو بونس الاربيتر دو كو هنا لو جوار صاحبو الجوار دوموند ناري دو جو على صاحبو البليسي مي الاربيتر ما حبش يحبس لاكسيون اي بان هنا كملت لاكسيون ابري ان روبون صرات ان كونتر اتاك ليكيب البويض هنا الاربيتر دو تاس جو بونس زاد دار ايرور ونحبس لاكسيون هنا ولا هذه صارت الريكلاماسيون تاع ليكيب اخرى جو بونس كاين دو زيرور الاولى تاع الاربيتر دو كو دوزيام الاربيتر دو تات جو بونس هكذا والله اعلم. لا تربي يعطيك الصحة. أنا شوف شنو نعطيك الصحة دابا بارتيسيبي. أنا جمري بان تبارتيسيبي وكمل. شكون نبيل بن كوفة؟ تفضل خويا نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا نبيل. يا خويا avant tout je félicite Youssef Soufiane pour son élection au président de la Ligue régionale. C'est un honneur, c'est une fierté. On lui souhaite bon courage بالتوفيق ان شاء الله. مام حميد محمودي اللي كيديروا زواوي سد عليه. وي بور تو يزربيتاو انا كامل. انا بدينا بسفيان بدينا بالقياده العليا ما كسر ساهل ما كيجي وحدهم. بارك الله فيك بارك الله فيك. Bon, avant tout, pour commenter la vidéo, je pense le joueur, quand il s'est blessé, c'est là où la goutte a débordé le vase. Voilà. Parce que normalement, au moment où le joueur était blessé, normalement, l'arbitre il doit arrêter parce que la balle, quand est en position de l'équipe en tenue noire, donc il devrait, c'est à cet instant-là, il devrait arrêter le match. Pour obliger le changement de joueur blessé ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'était ça, c'est ce qui a provoqué le déluge des fautes techniques, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. Merci, Rabbi Sarkour, bihamdak. Zed. Bon, صديقي قال لك l'arbitre a arrêté le jeu pendant une contre-attaque. Oui, oui. يا جماعة زيد donc j'aimerais bien vous entendre. يا جماعة qui est d'accord avec سفيان ومع نبيل qui n'est pas d'accord on aimerait bien compoter si pour apprendre les jeunes ما عندنا حتى نهضروا أخرى نتعلموا بيناتنا هذا يرفد من عند هذا. C'est ça l'objectif تاع les webinaires là aussi pour qu'on reste toujours qu'on soit à jour et apprendre aussi. يا جماعة notre avis. Bon, c'est-à-dire que grosso modo, ce qu'il a dit Sfian et ce qu'il a dit Nabil, c'était ça. Ce qu'il a dit aussi, c'est M. Sdeki, comment dirais-je, fait le chat. On regarde, donc je vais nous montrer la vidéo là. C'est-à-dire qu'on a regardé le nouveau arbitre de tête, de queue, là. Ok, c'est le nouveau arbitre de queue, la transition, il devient arbitre de queue, c'est-à-dire qu'il a toute la latitude de faire arrêter le jeu. Il n'a aucune incidence sur l'action parce que c'est l'équipe en vert ou en noir qui sont en possession du ballon et ça n'a aucune incidence sur le jeu. Il aurait pu arrêter le jeu, soit pour faire changement, pour des soins, etc. Bon, bien sûr, les 24 qui ok, mais regardez bien. Donc, il a laissé le jeu jouer. On regarde, top, Hanathani qui est devant lui. Ça n'a aucune incidence, surtout que le porteur du ballon, il est dos au panier. Il n'y a aucune incidence, il n'y a aucune influence sur le jeu. Anna, il est pratiquement à 2 mètres, 2 mètres et demi devant lui, où le joueur blessé là, quand il est en train de se tortiller plus qu'il en faut, peut-être il est vraiment blessé, mais il n'a aucune réaction. On continue, on a aussi la vidéo. On regarde. Il est toujours le joueur Thanik, où le joueur il est vraiment loin du ballon. Il n'y a aucune action qui est entamée. On regarde. Même chose. Au début d'écran. OK. Hop, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une attaque rapide. C'est une contre-attaque. OK.
parce que là, on regarde bien. Oui, oui. كمان جوست برك معليش سامحني نقول لك حاجه برك. تفضل. ميم صاحبو لو دريبلور راهو كنت تعاود لاكسيون تفرجها مليح راهو قاعد يدوموندي من الاربيتر انديريكتومون باش يحبس لو جو. وي وي ما علينا اكزاكتومون انا اللي يهمني الجو اكزاكتومون سفيان تو ريزون سي ان بوين اكزاكت. وي دونك نعاود با بروبليم بور فيك نفهمو ريغارد. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est le haut niveau, ça le haut جماعة. Donc, nul n'est à l'abri. Maintenant, on regarde toujours. Il est dans l'arbitre. Dans ce cas, on regarde. واش حاب يهجم مع الاول؟ Top. Alors, donc, نشوفوا les jeux. هنا il y a une transition. Hein? Il n'a pas porté assistance. Il n'a oui, pas mais porté assistance. Bien. On regarde bien. Et il a défavorisé. Très bien. Parce que la contre-attaque, puisque un joueur est blessé. Il n'a pas pu revenir. Très bien, Hamid. C'est ça. On regarde, Jima. On compte le nombre de joueurs. Tu les noirs. حسبوا معايا le 5, 1, le 22, le 9, le blessé 3. هذا اللي هنا 4 واللي راه في الارض 5. OK, les 5 joueurs في la zone avant ديالهم. Ils sont en l'équipe blanche. Il y a 4 هنا et un qui part en contre-attaque. OK, c'est-à-dire qu'il est en contre-attaque, il est en surnombre à 1 contre 0. Donc là, passe directement vers ce joueur, c'est 1 contre 0, panier direct. Le chemin vers le panier, il est vraiment ouvert. À cet instant, l'arbitre, il a commis l'erreur d'arrêter le jeu. On n'arrête jamais le jeu pour une contre-attaque rapide. Là, c'est vraiment une blessure vraiment grave. Ce qu'on a vu l'action dès le départ, cet arbitre avait l'attitude d'arrêter le jeu, que le jeu va recevoir les soins, comme il a dit Hamid, protéger ce joueur aussi, etc. Il n'a pas fait ça. Au moment de la contre-attaque, on constate que le demi-terrain, déjà, il y a un surnombre. C'est-à-dire que ce joueur, au début à l'écran, il a 1 contre 0. Il a le chemin vers le panier, il ne brille pas ce panier. Mais cet arbitre, il a eu le mauvais comportement, ou bien la mauvaise décision. À ce moment, il a regardé. C'est à ce moment, si on regarde aussi, donc toujours il y a la passe vers l'avant, c'est une contre-attaque, il arrête le jeu, arrêt chrono, la main droite, et en montrant le joueur blessé. Là, la mauvaise décision de l'arbitre a fait que le bon d'équipe adverse. Voilà, donc il y a une réaction négative, c'est un comportement humain à Koulihan, c'est l'arbitre qui a provoqué toute cette panique. L'arbitre, je pense qu'il est le clou-chef, c'est pour ça qu'il s'est déplacé le banc d'équipe. Il y a un deuxième qui a fait la communication, c'est ça le clou, c'est ça l'équipe. Un arbitre a donné le joueur. Ils ont fait le travail d'équipe, ça pose pas de problème. Mais cet entraîneur, Marash Adjboul Hal, quoi que c'est dans le deuxième carton, score pratiquement 5 points, on regarde. Bon, il essaie de se rapprocher pour lui expliquer les raisons d'avoir arrêté. Je crois qu'il y a une explication, il a tort. Cet entraîneur, il continue toujours la contestation. Au lieu de calmer, comme il a été calmé, il doit reconnaître son erreur. Donc, il a encore donc il a encore allumé le feu. Et c'est ce qui a engendré dans plus de 10 minutes à la situation. On regarde le comportement des joueurs, la table de marque, se calmer, etc. Donc, vous avez vu qu'Adjma aussi, des fois, une mauvaise décision d'un arbitre peut engendrer vraiment, il faut regarder le public, les supporters, les joueurs qui sont en train d'allumer les supporters, etc. Donc, vous regardez que c'est une mauvaise décision. Cet arbitre, il avait toute la latitude d'arrêter le jeu. La zone arrière de l'équipe en noir, même au niveau de la zone avant, il aurait pu arrêter le jeu. Et il faut protéger le joueur et lui donner des soins par son staff. Il n'a rien fait, mais dès que la contre-attaque s'est enclenchée avec un surnombre, il arrête le jeu. Dans ce cas, nos jeunes arbitres, faites attention, n'arrêtez jamais la contre-attaque dans cette situation pour les blessures des joueurs. Allahumma, je précise, je baisse mes mots, c'est vraiment un joueur qui a perdu connaissance là, il doit avoir doit recevoir des soins en urgence. Là, oui, c'est la vie du joueur, elle est prioritaire par rapport au panier marqué ou là. Ok, les jeunes. Dans ce cas, il y a d'autres vidéos, mais comment on a il y a aussi une vidéo, je vais vous la raconter.
l'entraîneur qui doute à l'arbitre. Donc, si tu as un contre-attaque, dès qu'il touche à l'arbitre, je m'arrête au technique directement. Ne vous laissez pas, dès qu'il découle le tricotac directement, c'est une technique. Donc, avant la conférence d'Alium, j'aimerais bien que les entraîneurs, pourtant j'ai envoyé aux entraîneurs, j'aimerais qu'ils participent apparemment ma cache, c'est dommage. Voilà, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autre chose que vous devez ajouter ou des questions, donc on termine là, il est déjà 10h moins quart. Donc, je vous dis, merci de votre attention. Donc, Inch'Allah, le prochain webinaire. Donc, vous allez recevoir l'email Inch'Allah. Parce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine et l'autre semaine, on va faire un break vu les bilans, les élections. Peut tout changer à la Koulihal. Donc, on verra, Inch'Allah. Donc, je vous dis merci. Merci de votre attention. Et je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.